Petit tour pour passer voir. Les Fifi, comment ça va? Donc les deux premières. Donc tu vois, hop, le 50V, le bébé, derrière la RSI, tu vois, et encore du cadre ici, du cadre là, des roues, et tu vois le cadre de 88, la Paloma, et derrière, tu vois le 101, le 102, tu vois, plus toute la remorque qui est pyrénéenne de pièces. Donc voilà le petit stock de Mob Gang. Et encore, c'est qu'une partie, il y en a une autre à la campagne. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Voilà les amis, tout ce qui est en attente de vidéos sur la chaîne. Voilà. Salut à toi mon ami. Alors, comme t'as vu, je t'ai emmené faire un petit tour, voir l'antre, tu vois, avec tous les projets qu'il y a. Donc si tu viens d'arriver sur la chaîne au moins, t'as vu, il y aura encore plein de contenu. Aujourd'hui on va parler moteur, on va parler prépa sur le moteur 103 pas cher, avec le Carenzi dessus. Et avant, on va regarder une petite chose. Et on va chauffer les carters, cousin. Et allez, voilà, tu vois, ça c'est des carters AV7. Le vilebrequin, tu vois, il est comme sur le 102, complètement grippé. Donc on va sortir les carters, parce que c'est un petit moteur qu'on va se refaire, tu vois, courant de l'hiver, avec le moteur du 102, et plein d'autres, t'inquiète, dont je pense on va se faire un gros projet moteur 51, voire peut-être un petit projet moteur hybride, tu vois, je l'ai dit. Donc allez, c'est parti, on va chauffer tout ça, tu vois. Donc les joints spin tout là, on s'en fout, royal, tu vois. Parce que de toute façon tout est mort, faut tout changer. Voilà. Je finis de chauffer un peu tout ça. Ouais, je fais une petite pause et je te reprends après. Allez, hop. Et voilà. Eh ben, mon aïeux, c'est pas joli là-dedans. Hop, allez. Tant que ça refroidisse un peu, on va regarder ça ensemble. Bon les amis, ça a refroidi, c'est pas un peu chaud, mais regarde. Regarde là-dedans. Le petit AV7, il a pas cher. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les carters, tu vois. Bon là, le vilebrequin, le roulement, c'est mort, hein. Regarde, tu vois, on peut pas le bouger.
Donc au moins dessus, je sais ce que je vais avoir à prendre comme pièce, tu vois. Les carters vont aller au sablage. Il faudra racheter un vilebrequin, roulement, les joints spi, tu vois. L'allumage, on verra. On passera peut-être en Moriyama, tu vois. Et dessus, je pense monter un petit air sale, tu vois, pour un V7. Qu'on se repréparera évidemment, tu vois. Bon, je nettoie tout ça. On va passer au petit moteur 203 avec le Karenzi pour le début de la prépa. Ah oui, avant, je vais te montrer ce que je fais, tu vois. J'ai déjà fait pour le moteur de 102. Petit carton, tu vois, avec toutes les pièces du même moteur dedans. Voilà, tu vois. Alors ouais, ceux qui me suivent sur Insta avaient vu, mais voilà. Le cylindre, la culasse, la pipe, déjà ont été sablés. Regarde, ça redevient tout nickel. Le cylindre dedans, tu vois, il est tout propre. Tu vois, voilà. Évidemment, le dedans n'a pas été sablé, hein. Et je vais démonter au fur et à mesure. Tu vois, tout le bas moteur. Voilà. Et faire commande tranquille de vilebrequin, roulement, etc. Piston. Et on passera peut-être en allumage électronique 203 parce que les vilebrequins, tu vois, sans fonction embrayage, donc court, et avec allumage à rupteur, et bah c'est plus dur à trouver que les cours, tu vois, avec allumage électronique. Petit cône, tu vois. Donc, bah, je pense qu'on va lui faire une conversion. On va peut-être être obligé, tu vois. Donc allez, je nettoie tout le bordel. Et je te reprends pour la prépa du Karenzi. Bon voilà, tu vois. Allez, petit coup de nettoyage, c'est tout propre, établi. Donc, on va parler de la config de ce petit moteur. Tu vois. Donc je te rappelle, sur ce moteur là, c'est le moteur pour Monsieur le Joker qui est là. Tu vois. Qui va bientôt être sur roue. Donc, cette petite config. Ceux qui n'ont pas suivi, je suis parti de zéro. Voilà. Pareil, le support moteur que j'ai acheté en neuf. Tu vois. Les carters qui sont neufs, c'est des carters pleins, justement pour pouvoir travailler dessus. Tu vois. Donc ceux-là sont tout neufs. Culasse radiale comme ça. Par contre, tu vois la finition. Tu vois, on va travailler dessus. On va lui polir un peu tout ça parce qu'il y a rien dedans. Je sais pas si tu vois bien, ça fait bien la mise au point. Attends, voilà, tu vois, ça y est, c'est venu. Hop, regarde. C'est pas joli, hein. Tu vois, la calamine, ça va s'accumuler là-dessus, hein, si on laisse comme ça. Donc, hop, et évidemment, le petit cylindre, tu vois, Karenzi. Ça, il est là. Mise au point. Mise au point. Donc, cylindre, 3 transferts. Voilà. Classique. Et nous, on va se le retravailler, tu vois. Pareil, j'ai comparé au niveau avec le piston. Je te montre. Bouge pas. Reste là, je te montre. J'ai comparé, tu vois, au niveau, quand tu mets le piston. Alors attends, je sais pas si. Voilà, tu vois, hop. Donc quand ça monte, tu vois, l'échappement. Hop. Voilà, quand. Tu vois.
Donc je pense qu'il va falloir un peu agrandir, tu vois, au niveau de l'échappement. Hop, ça va. Donc c'est parti, je te montre. Alors j'ai récupéré, attends, je range le piston dans la bobette. J'ai récupéré un joint. Alors je ne sais plus de quoi c'est comme kit 50. Mais c'est un kit 50, toi. Parce que, tu vois, les transferts sont un peu balèzes. Voilà. Alors je pousse ça, hop. Donc, bah tu vois, si je le mets sur le Carenzi, hop. Attends, je vais essayer de te trouver un petit support, voilà, comme ça tu vas. Eh, c'est pas beau ça? Donc, si je le mets dessus, tu vois un peu. Bon, on n'ira pas travailler jusque là comme ça, tu vois. Mais on va travailler, tu vois. Et encore, on va pouvoir agrandir, tu vois, là, ici. Et on va agrandir, tu vois, au moins jusque là. Tu vois, de chaque côté. On va bien le travailler. Tu vois. Et pareil, les carters. Tu vois, si je positionne. Le joint fait un peu la gueule. Je veux pas qu'il se déchire parce que. Il servait un peu de gabarit, tu vois. Ah, si on le met bien comme ça, hein, tu vois, il y a de quoi creuser, tu vois, il y a de quoi creuser, et ça c'est cool, tu vois. Donc je vais faire mes cotes et je vais mettre un petit coup de feutre, tu vois, comme ça, histoire qu'on se rende un peu mieux compte de tout ce qu'il y a à gratouiller, tu vois. Bon voilà, tu vois, j'ai fait mes marques de tout ce qu'on peut agrandir, tu vois. Donc il est un peu à retirer. Par contre, tu vois, je me suis rendu compte, c'est que on verra pour l'admission plus tard, tu vois. Bon, là, déjà, ce qui est bien, c'est que sur cette carte-là, là, tu peux creuser un peu ici, la vis, tu passeras pas à travers comme les autres carters. Donc ça, c'est cool. Surtout que on a prévu une petite pipe Polini, hein, où il y a quand même une différence par rapport à l'origine. Et un petit clapet Polini, tu vois. Donc c'est cool. Par contre, ce qui est pas cool, je te montre. Tu vois, c'est que le petit Carenzi, bah tu vois, une bonne finition et tout. Par contre, au niveau matière, bah si tu regardes bien, regarde. Je vais te montrer. Tu vois, j'ai fait mes marques. Mais c'est vraiment limite. Tu vois. T'as pas assez de matière pour aller bien. Alors là, devant, tu peux, tu vois. Mais là, derrière, regarde. Si tu vas pour gratter, tu vas tomber dans le vide, là. Ce côté-là, ça va. Tu vois. Ce côté-là, ça va. Il y a matière à travailler. Derrière aussi. Ça, c'est tranquille. Ça devrait le faire. Mais là, ça m'embête un peu, tu vois, parce qu'on va pas pouvoir agrandir l'oignon bien comme il faut, là. Hein. Alors, je sais pas quoi faire. Je vais voir, je vais voir. Tu vois. Bon, déjà, on va s'attaquer. Tu vois, parce que là, on est dans la première partie. Je pense que déjà, la vidéo, elle doit être relativement assez longue. Tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à la culasse, tu vois. Essayer de nettoyer tous ces résidus là, parce que franchement,
bout de fonderie là. Le petit bout qui tombe là. On sera nettoyé par la suite, hein, t'inquiète. Regarde là, même là, au niveau du décompresseur, c'est mal fini là. Voilà. Je vais faire une première ébauche là parce que toi, franchement. Et ça, les petits bouts de mauvaise fonderie comme ça là, ça te tombe dans le moteur, bah qu'est-ce que ça fait, copain? Bah ça te désinte tout, hein. Et après tu comprends pas pourquoi ton moteur a explosé. Hein? Bon, déjà, tu vois, première ébauche, c'est déjà un peu mieux. Mise au point? Mise au point. Tu vois, c'est déjà un peu mieux. J'y repasserai un coup, je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Après, je reste indécis, tu vois, sur le Carenzi. Parce que le Carenzi, en fait, tu peux le travailler un peu, mais tu peux pas le travailler beaucoup, quoi, tu vois, avec là, ici. Donc, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. C'est à voir. Soit je fais avec lui, soit je vois pour ce moteur là, parce que ça va être quand même un bon gros moteur, hein. Malgré que ce soit les carters d'origine qui vont être préparés, mais bon, on va quand même avoir le brequin Giraudot, tu vois, l'admission Polini, la grosse culasse, carbu normalement de 15, l'allumage électronique, après le variateur je sais pas, pot je sais pas, mais bon, vu qu'il va être préparé, je vais voir ce que je fais. Est-ce que je fais avec lui, ou lui je le réserve pour un autre moteur, tu vois, genre un moteur de 103 sans vario, tu vois, qui ira sur le bébé ou autre. Donc je sais pas, bon bah voilà, tu vois, la petite vidéo. Donc voilà, on a commencé les carters, je te dis le sien, on est indécis, c'est dommage parce que c'est prometteur, mais tu vois au niveau de fonte, franchement, tu vois, si tu regardes, hein, regarde là où j'ai fait ma marque, tu tombes dans le vide. Donc voilà, hein, celui-là à mon avis on peut le préparer, mais pas énorme comme ça. Voilà. Donc c'est à voir, je pense qu'il sera peut-être réservé pour un autre moteur. Et je vais voir ce que je trouve. Je te tiendrai informé de tout ça très prochainement. Allez les gars, amusez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bon les amis, avant de se quitter, voilà, craquage. Donc le Carenzi va servir dans un autre projet, comme je t'ai dit. Et voilà, on va tester ce petit cylindre. C'est un petit cylindre, apparemment une reproduction par Mir 35 du Ersal T6. Donc je vais commander ça, tu vois, et on fera une petite un petit unboxing ensemble, voir ce que ça donne, tu vois. On verra bien. Hein. Mais celui-là déjà,
Tu vois, essayer de te tourner les pages. Je sais pas si on peut. Hop, voilà, tu vois, il a l'air plutôt pas mal. Donc à voir, tu vois. Bon allez, sur ce je te dis à bientôt, ciao.